Si un jour vous auriez à vous procurer une voiture ancienne, ça serait laquelle? Juste voir si... T'as pas le droit d'écouter. T'as pas le droit d'écouter. Juste voir si la communication est bonne. Dis chuchote-les dans le micro. Honnêtement, ça serait plus une Camaro aussi. Ouais. Camaro. Ça va, si un jour, ton chum vous arrive à vous acheter quelque chose, ça serait quoi ton choix? C'est sûr et certain que c'est une Camaro parce qu'à toutes les fois qu'on allait à une exposition de vieux autos, puis quand j'étais jeune, on me partait tout le temps à côté d'une Camaro. Coupe parfait! Vous avez eu tous les deux la bonne réponse. Un bisou pour la caméra. Un couple Camaro! Camaro! Tout va bien, monsieur? Oui, ça va très bien. Vous avez eu le temps de voir les voitures? On arrive, là. Ben, on vous souhaite, le festival vous souhaite la bienvenue. On est-tu les premiers à vous souhaiter bienvenue? Les premiers, on n'a pas vu personne encore. Vous avez un accent, vous venez de quelle région? Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, hein, c'est bon. Puis là, vous, c'est pas un vieux char, là, c'est une 14 pieds traînée par un F-150. Exactement. Hey, bienvenue au festival! Bye-bye! Comment allez-vous? Bien? C'est quoi ça? Ça, c'est mon camion. C'est une création que vous avez faite? Oui. C'est vous qui avez bâti ça? Oui. Je parle à monsieur. Roger Tremblay. C'est Tremblay? Ça vous a pris combien d'heures de construire ça? Ah, on n'a pas compté vraiment, là, mais il doit y avoir un 1500 heures sûrement. Là. C'est vous qui avez tout fait ça? Tout est fait dans la main. Extraordinaire! C'est un petit chef-d'œuvre. C'est un petit chef-d'œuvre. Monsieur Tremblay, je vous laisse le soin. Pas pour être macho, là, mais c'est à votre chum. Ouais, oui, c'était mon chum. Mais... Ah, non, mais t'aurais pu me donner une petite tape. Donne-moi une petite tape. Dis, hey, macho. Hey, macho, là. C'est ta voiture aussi. Ben, c'est ça, c'est ma voiture. Je suis copropriétaire. Elle est radieuse. C'est votre musique qui joue dedans? Oui, c'est lui le propriétaire. Là, vous allez dire votre nom, vous allez me dire c'est quoi cette voiture-là? C'est un Pontiac Transam 1980 avec un 403 modifié dedans. Il y a 395 pouces cubes. Oui, on a récipiendaire? On a gagné un trophée c'est lui le propriétaire. Vous êtes le propriétaire? Oui. Copropriétaire? Propriétaire et concepteur. Ah oui, concepteur, expliquez-nous ça, la caméra est devant vous. Je parle à M. René. Oui, c'est moi. René, c'est un chef-d'œuvre, ça. Ça a pris 4 ans et demi, de 2011 à 2016. Après environ 2500 à 3000 heures de travail. Extraordinaire. Elle va nous le faire virer! Elle va nous le faire virer! Je sais pas de quoi, je fais des chiffres, ça a l'air bien intéressant. Va nous le faire virer, c'est un XP 364! C'est ça! Combien ça, boy? Ça vire. Monsieur Roméo, tout le monde me parle de votre magnifique créature Jaguar. Expliquez-nous ça, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, c'est une voiture que j'ai achetée deuxième propriétaire en 88. Ça fait 28 ans que je l'ai. Puis avait jamais été restaurée. Puis j'ai fait des petits tune-ups dessus. Parce que ça fait 21 ans qu'elle était arrêtée d'un garage chauffé, elle était à l'état neuf. Puis je l'ai gardée comme telle. Extraordinaire. Vous roulez avec la voiture un petit peu? Un peu. On va emmener la caméra à l'intérieur. Oh, OK, tout. Hey, tableau de bord. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la caméra voit en ce moment, tableau de bord et tout? Ben, tout ce que vous voyez, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est tout original. Excepté le vernis des portes et du tableau de bord, il était brûlé au soleil un peu. Je l'ai refait. Ça, c'est une voiture qui roulait dans les années? C'est une 61, mais c'est la dernière année d'une série de 10 ans. Alors en 61, quand elle est sortie, elle était très démodée. Ah, elle était déjà... Depuis 52 qui faisait le même modèle. Alors, quand cette voiture-là est sortie, c'était le temps qui change parce qu'elle avait l'air d'une antiquité. Ah. Elle est sortie la même année que la première XKE qui était super moderne. Dans le catalogue de vente, les deux voitures sont une à côté de l'autre. Puis on dirait qu'ils ont 40 ans de différence. Je parle à monsieur? Serge Tremblay, vice-président du club des voitures anciennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, parce qu'il y a un club! Eh oui! Ah, mais expliquez-moi ça, monsieur le président. Drôle. Oui? BASL, voiture ancienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, fait que là, quand quelqu'un se procure une voiture comme ça, il peut adhérer. Oui. Puis là, ça dit aux gens où aller, les exploits. Je vous laisse le micro. T'es pas obligé d'avoir une voiture ancienne pour adhérer, être membre des voitures anciennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un passionné peut être passionné des voitures sans avoir de voiture. Il peut rentrer membre, comme cette semaine, on a rentré un nouveau membre. Il n'y avait pas de voiture. Il dit, moi, je suis un passionné, pas de problème, il était. Fait qu'il va partager avec nous autres, il va s'occuper des activités, puis tout ce que tu voudras, parce qu'on a beaucoup d'activités. Vous, là, comme le festival, il vous a appelé, on dit salut, puis là, à partir de là, tu passes avec l'association, puis c'est l'association qui parle à tous ses membres, puis qui dit telle place, telle heure. C'est ça, nous autres, c'est de se trouver être dans notre programmation à chaque année. Les grandes veillées communiquent avec nous autres, nous envoient une invitation avec le date.
Sur ça, ben, on va communiquer avec nos membres, puis on va se réunir. C'est ça, pour venir fraterniser et répondre aux clients, puis pas aux clients, mais on va dire au monde, là, parce qu'il y a beaucoup de passionnés. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Oui, cette année, on a plusieurs. On a un petit gars de 17 ans qui est rentré membre, qui se trouvait être passionné de voitures. Après ça, on a de toutes les arts. Une question pour vous. Oui. Il se passe quoi avec des belles voitures comme ça l'hiver? L'hiver, c'est sûr qu'on ne met pas de pneus d'hiver. Non, c'est ça, pour ça. Mais c'est faut que ça soit au chaud, vous entreposez ça au chaud? On entrepose ça. C'est pas nécessairement que ça soit au chaud, mais que ça soit au sec. Sinon, ben, l'humidité, c'est avec le climat qu'on a ici au Saguenay. Tout le monde entrepose ça dans des endroits. Il y en a beaucoup qui ont le garage personnel. Il y a des entrepôts spéciaux pour ça, des granges. Là. Il y en a, on a un membre du club qui, lui, il a une grange. Puis il y en a plusieurs qui entreposent là. T'as pas. Hey! Hey, tout le monde! Il va le faire virer aussi! Il va le faire virer! Est-ce qu'on lui demande de le faire virer? Ah, c'est son genre!